Kinder Surprise. C'est vraiment les meilleurs trucs. J'ai dû m'en enchaîner 2 ou 3 là. C'est pas bien, mais c'est les fêtes. Et vous, comment allez-vous depuis les fêtes? Moi, ça va plutôt nickel comme d'habitude. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sympatoche comme d'hab. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? Je crois que ça se voit à l'écran. Ça se voit aussi devant moi sur l'autre écran. On va parler de Stranger Things. Alors, vous allez vous dire, non, mais il y en a marre de Stranger Things. Non, en vrai, ça va. Justement, j'étais en train d'y penser. On n'en parle plus beaucoup là. Bon, en même temps, c'est plus la vibes été, j'ai l'impression, de Stranger Things. La vibes hiver, c'est d'autres trucs. Comme quoi, Netflix arrive à faire des super trucs un jour. Désolé, mais en hiver, tu penses à d'autres séries comme... C'est vrai que moi, je me suis plus dit, Alice in Borderland, c'est en hiver. The Witcher, c'est en hiver. Stranger Things, c'est en été. Après, en même temps, souvent, ils sortent les séries, les saisons aux mêmes dates, au même moment. Souvent, je peux me voir, il y a un an, je regardais ça, par exemple. Voilà. Donc sur ça, Netflix est très fort. Mais c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on est là pour parler de Stranger Things. Mais alors, on va pas parler de la saison 5. Comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, nous allons parler d'un spin-off de Stranger Things. Vous êtes en train de vous dire, mais quoi? Il y a un spin-off sur Stranger Things? Oui, c'est un spin-off sur Stranger Things. Il y a déjà eu quelques informations sur certains spin-offs, tout ça, dont apparemment il y a une comédie théâtrale qui va se faire, enfin que j'allais dire comédie musicale, mais pas du tout. Ce sera une pièce de théâtre sur Stranger Things. On n'a pas plus d'informations, il y a le réel qui a été donné, là c'est l'écrivaine qui a été donnée aussi, je n'ai plus du tout leur prénom parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais si vous voulez vous informer, je pense d'ailleurs on fera une vidéo où on va parler de tous les projets qui vont arriver sur Stranger Things, ça pourrait être sympa. Mais là, on est là pour parler d'autre chose, on est là pour parler du news qui vient d'arriver. Donc un spin-off s'est un peu plus dévoilé sur Stranger Things. Son nom c'est Stranger Things Tokyo. Donc comme vous avez entendu dans le titre, ça va se passer à Tokyo. Normal. D'ailleurs, si vous voyez plusieurs fois ce t-shirt, c'est parce que j'ai tourné le même jour. C'est pour ça. Donc Stranger Things, ça va donc se passer à Tokyo, ce qui paraît assez logique. J'ai l'impression que c'est de plus en plus la vibe d'aller à Tokyo, tout ça. Bon, en vrai, ça peut être sympa. Et là, vous êtes en train de dire, oh mon dieu, mais qu'est-ce que ça va être? Ça va être un animé. Donc on va avoir un animé Stranger Things qui va se passer à Tokyo. En vrai, ça peut être sympa, je pense. En plus, donc, ce qui a été dévoilé là, parce que je pense que j'avais déjà vite fait entendu parler de ça, un animé Stranger Things, mais c'était très très lointain. Là, on a un petit synopsis en plus. Donc, on ne suivra pas du tout nos 4 personnages d'Hawkins. Enfin, là, ils sont 5, mais il y en a beaucoup plus. Mais on ne suivra pas les personnages d'Hawkins. De toute façon, je pense après la saison 5, c'est fini. On va passer sur d'autres choses, comme les frères Duffer ont dit. Ils espèrent que d'autres personnes vont prendre le relais sur ce qu'ils ont créé. Donc à voir. Hein. C'est comme j'avais entendu aussi qu'il y avait un autre spin-off qui allait se passer sur un peu dans les laboratoires d'Hawkins. Mais après, je sais pas si c'est encore d'actualité parce qu'on a déjà eu pas mal d'informations dans la saison 4 et je pense qu'on aura encore quelques infos dans la saison 5 car ça n'est pas fini. Et on en sera plus, à mon avis, dans la saison 5 sur ça. C'est pour ça qu'ils en parlent plus trop peut-être de ce spin-off. Mais je pense qu'ils se disent aussi, les animés ça marche bien, regardez Cyberpunk, Arcane. Bref, ça marche du tonnerre de Dieu les animés sur Netflix. Donc je pense qu'ils vont se dire, pourquoi pas le tenter en animé, ça pourrait être très joli en plus. Parce que je trouve que les animés Netflix, ce que fait Netflix en animation, c'est incroyable. Il n'y a pas plus beau vraiment. S'il y a plus beau, mais... ils font que des masterclass, ils enchaînent masterclass sur masterclass. Mais alors, ce qu'on sait, on sait d'autres choses sur cette petite série. Alors, déjà, ce ne sera pas du tout par les frères Duffer, ça sera par d'autres personnes. On a eu aussi une autre information sur Sean Levy qui a réalisé quelques épisodes de la saison 2, 3 et 4. Il n'a pas tout réalisé, mais il en a réalisé certains. Il dit qu'il aimerait bien créer un Stranger Things universe en gros. C'est ce qui est en train d'arriver avec les spin-offs en tout cas. Là c'est ce qu'on est en train de parler. Donc il aimerait bien créer un univers. En plus il est un peu avec Kevin Feige, le patron de Marvel, celui qui a créé le MCU. Bref, un des plus grands univers connectés de tous les temps. Et il le dit lui-même, enfin il a quelques techniques, quelques conseils de Kevin Feige. Donc en plus avoir des conseils de ce gars-là pour créer un univers, ça peut que être dinguerie. Donc hâte de voir comment ils vont faire cet univers. On a déjà donc quelques idées de spin-off qui vont se passer. Alors,
Ensuite, donc, on a même une information sur la durée, ça devrait durer à peu près 6 heures. J'ai vu des médias qui diraient que ça durait 36 épisodes, pas pour moi, j'ai fait un calcul. Souvent, à part pour Edge Runner, mais par exemple pour Arcane, on a eu des épisodes de 40 minutes. Donc je pense qu'on va être sur aussi du 40 minutes, parce que ça nous fait 9 à 8 épisodes. 40 minutes pile, ça fait 9 épisodes, mais donc on va être sur 8 épisodes, ce qui est assez récurrent pour Netflix, de faire 9 épisodes ou 8 épisodes. Arcane comporte 9 épisodes, Cyberpunk en comporte un peu plus, mais après Cyberpunk les épisodes duraient 20 minutes. Donc voilà, on serait plus sur du 6 heures. Et je crois que c'est toutes les petites infos qu'on a pour le moment. C'est assez léger, donc il y a un spin-off qui va sortir. Et vous dites-moi en commentaire quelle est votre saison préférée de Stranger Things. Est-ce que ce spin-off vous emballe ? N'oubliez pas de vous abonner, de liker, tout ça, ça ferait énormément plaisir. Comme d'habitude, c'était Ciné Show, le cinéma de la situation. Ciao!